Nous sommes très près d'atteindre nos objectifs, mais je pense malheureusement que nous allons devoir réexaminer si cette alliance qui a bien servi notre pays pendant un certain temps remplit toujours son rôle, ou si c'est désormais une voie à sens unique, où les États-Unis se trouvent dans une position où ils doivent défendre l'Europe, alors que quand nous avons besoin de l'aide de nos alliés, ils vont nous refuser les droits de stationnement et ils vont nous refuser le survol. On va tout de suite rejoindre notre correspondant Paul Germain à Bruxelles. Paul, on devine que les Européens se sentent directement visés par cette déclaration. Effectivement, Amal, comme le titre un grand journal bruxellois, le ciel est de plus en plus orageux entre les États-Unis et l'Europe. Et quand Marco Rubio parle de l'OTAN, il vise bien les alliés européens qui ne se sont pas empressés pour aider Donald Trump. Il y a d'abord l'Espagne qui a fermé son espace aérien aux avions militaires américains. Mais on pourrait dire que c'est dans l'ordre des choses. Le Premier ministre Pedro Sánchez est assez habitué à s'opposer à Donald Trump. La surprise vient plutôt de Giorgia Meloni, qui a de bonnes relations avec la Maison-Blanche, ce qui n'a pas empêché l'Italie de refuser aux avions américains de faire une escale en Sicile, officiellement parce que les Américains n'avaient pas demandé l'autorisation, mais Giorgia Meloni, comme la plupart des dirigeants européens, évite de s'impliquer dans cette guerre. C'est aussi le cas de la France, qui n'a pas fermé son espace aérien, mais qui a quand même refusé le survol de son territoire à certains avions américains, en l'occurrence des avions qui transportaient du matériel militaire vers Israël. Alors, Donald Trump vient de déclarer à un journal britannique, le Daily Telegraph, que si c'était comme ça, eh bien, il pourrait sortir de l'OTAN. Il prendra une décision dans les prochaines semaines. Du côté de la Commission européenne qui a été interrogée ce midi, on ne veut pas commenter, mais au Parlement européen, plusieurs députés disent qu'il faut se préparer à une implosion de l'OTAN. La question s'était déjà posée quand Donald Trump avait menacé d'envahir le Groenland. Maintenant, comme le disait un député européen, Donald Trump pensera peut-être à autre chose dans 2 jours. Merci beaucoup, Paul Germain. Paul Germain, notre correspondant en direct de Bruxelles.